Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec le Rabbi Ishai et la communauté Mouna, l'Ilmod, ce soir en cours en français pour comprendre pourquoi la fête de Pessah est à la tête de toutes les fêtes. Bonne étude. Erev Tov, merci beaucoup à Johan et comme d'habitude continue de nous accompagner dans ces cours. Et nous allons effectivement parler ce soir paragraphe dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo a trouvé nécessaire dans le chapitre 428, paragraphe 3, il a trouvé nécessaire de nous expliquer que chacun des jours de la fête de Pessah fait allusion à une des fêtes de notre calendrier. C'est quand même très intéressant parce qu'a priori, c'est pas quelque chose qui concerne la halakha, c'est quelque chose qui vient nous enseigner probablement un contenu, une essence, et pourtant ça figure dans le Shulchan Aruch, et à la fin, il va nous attendre d'ailleurs une surprise. Alors je le répète, c'est dans le Siman Taf Kafret Seif Gimel 428, paragraphe 3. Ce que le Shulchan Aruch enseigne, c'est la chose suivante. On a un conte qui s'appelle Atbash Gardak. Je m'explique en quoi ça consiste. Les gens qui ont peut-être déjà entendu cette façon de compter l'alphabet savent qu'on a une tradition qui nous permet de joindre la première lettre de l'alphabet à sa dernière. Ça s'appelle At. Aleph, Taf, Bash, Bet, Shin. Évidemment, on prend l'alphabet dans un sens et de la fin vers le début, du début vers la fin et de la fin vers le début. Donc la lettre Aleph correspond à la lettre Taf, la lettre Bet correspond à la lettre Shin. Les Mekoubalim se servent de cette méthode pour comprendre des choses profondes. La lettre Gimel correspond à la lettre Resh, la lettre Dalet à la lettre Kouf, la lettre He à la lettre Tzadik, la lettre Vav à la lettre P. Je m'arrête là. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, d'après cet enseignement du Shulchan Aruch, quand on va voir maintenant devant nous les jours de Pessah, on pourra savoir à l'avance quels vont être les jours de la semaine où vont tomber nos fêtes. Alors, je vous donne déjà à l'avance l'enseignement qui se trouve dans cet enseignement du Shulchan Aruch. Le premier jour de Pessah est jeudi, Yom Chamishi. À la lettre Aleph, qui est le premier jour de Pessah, Aleph, premier jour de Pessah, va correspondre à la lettre Taf. D'après le Shulchan Aruch, Taf, c'est Tisha B'Av. Donc, on sait déjà maintenant que Tisha B'Av cette année va tomber Yom Chamishi, jeudi. Tout peut être contrôlé, vous vérifiez que c'est vrai. Bet, le deuxième jour de Pessah, est un vendredi. La fête de Shavuot, Bet, Shin. La fête de Shavuot va tomber vendredi. Vous pouvez le savoir déjà maintenant que la fête de Shavuot va tomber vendredi. Gimel Resh, le troisième jour de Pessah et Shabbat. Vous pouvez maintenant savoir que Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Le premier jour de Rosh Hashanah sera Shabbat. On continue. Talet Kouf. Le quatrième jour de Pessah cette année tombe dimanche. Le quatrième jour tombe dimanche. Kouf, Kriyat Torah, il s'agit d'une allusion à soit la fête de Simchat Torah en Chutz Laaretz, soit Isru Chag en Eretz Israël. Kriyat Torah parce que c'est Simchat Torah en Chutz Laaretz ou Isru Chag en Eretz Israël. On va essayer ensuite d'expliquer évidemment pourquoi c'est comme ça. Le cinquième jour de Pessah est un lundi. He Tzadik, Tzom Kippour. Tzom Kippour est le seul jeûne de la Torah.
Tzom, quand on dit Tzom, il s'agit de Tzom Kippour, parce qu'il est le seul jeûne dont on parle dans la Torah. Vav, le 6e jour de Pessah, est un mardi. Mardi est toujours le jour de Purim qui est déjà passé. Si vous vous rappelez, c'est pas si loin que ça, et c'est un jour assez mémorable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre a commencé il y a un mois. Le jour de Purim, c'était le Diyud Dalet Adar. Le jour de Purim cette année était un mardi. Pour les gens de Jérusalem, c'était mercredi. Mais en dehors de Jérusalem, Purim, c'est-à-dire Yud Dalet Adar, était un mardi. Donc le 6e jour de Pessah va toujours nous enseigner quand va tomber le Purim qui est déjà passé. Pourquoi déjà passé alors que toutes les fêtes dont nous avons parlé sont des fêtes à venir? C'est une question qui est intéressante. Bon, à partir de là, on a donc maintenant les 6 jours de Pessah. Il nous en manque un 7e. Le Shulchan Aruch ne parle pas du 7e jour de Pessah. Et pourquoi il ne parle pas du 7e jour de Pessah? Pour une raison très simple, parce qu'il n'a trouvé aucune correspondance au 7e jour de Pessah. Le Zain correspond au Ain. 7, 70. C'est facile à retenir. Dans la corrélation que nous avons fait entre chaque jour de Pessah, At, Bash, Gar, Dak, quand on est arrivé au 7e jour de Pessah Zain, 7e jour Zain 7, on a correspondance, la lettre Ain. La lettre Ain, c'est 70. Le Shulchan Aruch n'a trouvé aucune fête qui correspondait au 7e jour de Pessah. Il y a un sage de notre génération qui l'a trouvé. La seule fête qui tombe, qui correspond à la lettre Ain, c'est Atzmaout. Et il s'avère que le jour de Yom Atzmaout tombe toujours le même jour que de la semaine, que le 7e jour de Pessah, Atzmaout. C'est-à-dire, Yom Revi, cette année, le 7e jour de Pessah est mercredi, le premier est jeudi, le dernier jour 7e en Israël est mercredi, et ça va être toujours le jour où va tomber le jour de la fête de Yom Ha'atzmaut, qui commence par Aïn, et qui correspond au même jour de la semaine. Ce Rav Abourbeye a écrit un livre de halakha très important qui s'appelle Netivei Am, dont on rappelle très souvent ces psakim, et ça a été la grande surprise qui a complété le décompte qu'a fait le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, n'a pas signalé le jour de Yom Ha'atzmaut, et pour cause. Il a été écrit il y a 5 siècles. Et tout d'un coup, quelqu'un a découvert que le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire la fin de la Géoula d'Israël, de la sortie d'Égypte d'antan, correspond exactement au jour de la Géoula de nos jours. Mais on y reviendra. Avant d'arriver à Yom Ha'atzmaut, je vais évidemment commencer par chacun des jours de Pessah et sa correspondance avec une fête. Pourquoi il est très important d'après le Shulchan Aruch, puisqu'il le marque, alors qu'a priori au niveau de la halakha, à part nous dire quel jour de la semaine ça va tomber, quelle va être la conséquence de ça? Eh bien, parce que mes amis, figurez-vous que, en fait, si on vit Pessah comme il le faut, on est en train de préparer la suite. On est en train de préparer tous les jours importants de notre calendrier. C'est-à-dire, de façon embryonnaire, en noyau, la fête de Pessah va contenir tous les jours à venir. Vous vous rendez compte un peu de la grandeur de cette fête et de sa dimension. Ce que le Shulchan Aruch nous enseigne, en fait, c'est de nous dire
sache une chose, la façon dont tu vas vivre ton Pessah, c'est en fait ce qui va donner un autre contenu à tous les jours de fête qui vont venir. Et on va essayer ce soir ensemble, dans le cadre de cette étude, de comprendre comment la fête de Pessah est à la tête de toutes les fêtes. Et comme si on prend les choses dans leur sens propre et littéral, à la tête, ça veut dire qu'elle est leur tête. C'est-à-dire que c'est comme un corps qui a une tête. Là-bas s'y trouve la pensée. Selon ce que l'on va penser, on a déjà fait une étude sur l'importance de la pensée, de la kavana, on va en fait proposer déjà un contenu aux fêtes qui sont à venir en fonction de la correspondance et de la corrélation dont on a parlé entre chacun des jours de Pessah et chacune des fêtes qui vont venir. Alors on commence. On a dit qu'au premier jour de Pessah correspond Tisha B'Av, mais c'est triste. Et le Shulchan Aruch, c'est le seul jour d'ailleurs où il amène un remez, une allusion à ça en disant Al matzot umrorim yochlu'u. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah, on a l'obligation de consommer le Korban Pessah, mais on mange en même temps de la matzah et du maror. Ça veut dire qu'on sait que dans le contenu de la sortie d'Égypte, il y a un côté de joie, il y a un côté qui va nous faire fête, mais en même temps un côté de fête, mais il y a aussi un côté de maror, un côté amer. Et pourquoi est-ce qu'il y a un côté amer? Parce que la sortie d'Égypte n'a pas été la fin de notre délivrance, mais seulement son début, le premier jour de Pessah. Dès le premier jour de Pessah, on doit penser qu'en fait, avec la sortie d'Égypte, on n'a pas un aboutissement, mais on a un départ. Et que malheureusement, ensuite, on va vivre souvent des moments de maror. On est sorti d'Égypte, mais la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas la génération qui a vécu l'entrée en Eretz Israël. Quelqu'un m'a posé une question intéressante. Il m'a demandé comment se fait-il qu'on n'a pas fêté le 10 Nissan, le jour où on a passé le Jourdain. Le 10 Nissan, c'était Shabbat. C'est le jour où on a passé le Jourdain. On aurait dû fixer une fête, la fête de l'entrée en Eretz Israël, puisque le but de la sortie d'Égypte était de rentrer en Eretz Israël. Or, on n'a pas été fixé une fête pour ça. Réponse, parce que malheureusement, on est entré en Eretz Israël, mais on en est sorti. Ça n'a pas été quelque chose de définitif. On est rentré en Eretz Israël et puis le Beth Amikdash a été détruit. On est parti en exil en Babylonie. Jusqu'à présent, une partie des Juifs sortis dans cet exil ne sont pas encore revenus. Imaginez-vous. Depuis ce temps-là, il y a une partie des Juifs qui n'ont pas terminé leur exil. Quelque chose d'amer. On est revenu en Eretz Israël et à nouveau, il y a eu une deuxième destruction du temple. Et cette fois-ci, on est parti en exil pour l'exil de Rome et qui a duré 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on n'a pas passé durant cet exil? Beaucoup de maror, beaucoup d'amertume. Donc, le premier jour de Pessah nous dit, fais attention, tu sors d'Égypte, mais il y a quelque chose qu'il faut récupérer. Ce qu'il faut récupérer, c'est ce qui a provoqué Tisha B'Av. Et qu'est-ce qui a provoqué Tisha B'Av selon la tradition de nos sages? Ce qui a provoqué Tisha B'Av, c'est que la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle Chet HaMeraglim. Quand est-ce qu'a eu lieu le Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs? Le 9 Av. Donc le premier jour de Pessah vient nous enseigner, faites attention de ne pas arriver par votre sortie d'Égypte au 9 Av. C'est-à-dire, fêtez Pessah, fêtez la sortie d'Égypte et ne pas penser à Eretz Israël. On termine le Seder en disant les Shana Ba'a Birushalayim.
Nachon? Donc, dès qu'on vit le premier jour de Pessah, on doit tout de suite penser, si j'ai la moindre occasion qui se présente à moi, et aujourd'hui je suis en galoute, comme on le dit dans Al-Achma'ania, la première occasion qui se présentera à moi, je ferai tout de suite, l'effort pour quitter l'Égypte. L'Égypte qui est la mère de tous les exils. Je n'attendrai pas une minute. Je ne ferai pas le compte que l'année prochaine, je ferai aussi Pessah en exil, si j'ai la possibilité de sortir. Parce que le premier jour de Pessah est le Tikkun de Tisha B'Av. Et c'est pour ça que dans la correspondance des fêtes, le premier jour de Pessah Aleph correspond à Tav Tisha B'Av. Ce n'est pas un jeu de lettres, c'est sérieux. C'est quelque chose qui vient nous interpeller en nous disant tu n'as pas le droit de vivre la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de fêter Pessah sans penser tout de suite à ton arrivée en Eretz Israël. Et combien de choses le soir du Seder sont là pour nous rappeler Eretz Israël, précisément. C'est la fin de Dayenu. Pour nous dire, le premier jour de Pessah, essayons de récupérer la faute des explorateurs, de ne parler que d'Eretz Israël en bien, de penser tout de suite à notre possibilité de quitter l'exil pour venir en Eretz Israël, et en fait, ça sera ce qui va compléter, ce qui va terminer, ce qui va achever la sortie d'Égypte. On passe au deuxième jour de Pessah. Le deuxième jour de Pessah, bête, correspond à Shin Shavuot. Shavuot, comme on le sait, c'est le don de la Torah. Quel rapport entre Pessah et la fête de Shavuot? Premièrement, à partir du deuxième jour de Pessah, on va commencer à faire le décompte du Homer. Quand est-ce qu'on fait le décompte du Homer? À partir du deuxième jour de Pessah. On va compter le premier jour du Homer à la fin du premier jour, donc au début du deuxième jour de Pessah. Et c'est ce qui va nous faire, ce décompte-là, arriver au 50e jour. Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Chamishim yom tisperu. On va devoir compter cette semaine pour arriver au 50e jour. Et il n'y a pas de date à la fête de Shavuot dans la Torah. Si vous cherchez la date de Shavuot dans la Torah, vous ne la trouverez pas. Vous trouvez le moment de Shavuot en fonction du moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, vous commencerez à compter les 50e jours, 50 jours, pour arriver au 50e, à partir du deuxième jour, Mimachorat Shabbat, c'est le premier jour de Yom Tov, de Pessah qui est appelé Shabbat, on en a parlé déjà. À partir de là, pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas recevoir la Torah si vous restez esclave. La Torah n'est pas destinée à un peuple d'esclaves. Elle est destinée à un peuple d'hommes libres. La liberté, la vraie, est la condition sine qua non de la possibilité d'accomplir la Torah en vrai. Si on est esclave des autres, si on est esclave des autres civilisations, des autres cultures, des autres habitudes, des autres religions, si on est esclave de nous-mêmes, si on est esclave de la matière, si on est dépendant de chaque chose qui nous paraît indispensable pour vivre, alors que la vie ne dépend de rien, elle dépend que d'elle-même, on ne peut pas recevoir la Torah. La Torah ne s'attachera pas à nous véritablement et complètement. Ça sera une Torah à capital limité. Même si on fait les mitzvot ne seront pas du profond de notre volonté, parce que notre volonté est dépendante et sous condition. Nous sommes conditionnés.
Et quand on est conditionné, il n'y a pas une volonté libre de se rattacher à la volonté du Créateur. Donc, le deuxième jour de la fête de Pessah vient précisément nous dire, maintenant que vous êtes libre, que vous êtes sortis de tous les esclavages possibles et imaginables, vous pouvez vous mettre en route pour recevoir la Torah. Vous allez compter 50 jours et vous allez pouvoir arriver à la Torah. Donc c'est un travail énorme et ce travail, on peut le faire à Pessah. À Pessah, Dieu nous aide à nous libérer de tout ce qui nous conditionne, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous met en esclavage, de toutes les choses dont on n'arrive pas à se libérer pendant toute l'année. Et bien à Pessah, Akadosh Baruch Hu est là pour nous dire, voilà, je vous sors de l'esclavage, mais pas seulement de l'Égypte, mais de tout esclavage possible, profitez-en, réclamez-le. Et vous allez voir que ce que je n'ai pas réussi avant, vous pouvez le réussir maintenant. On passe au troisième jour de Pessah, Gimel. À quoi ça correspond? À Resh. Resh, c'est Rosh Hashanah. Comment se fait-il que l'on trouve dans la fête de Pessah une allusion à Rosh Hashanah? Parce qu'en fait, on a deux débuts d'année. On a, selon la Torah, un début d'année en Nissan. On a, selon la tradition orale, un début d'année à Rosh Hashanah, à Tishrei. On a deux pôles. Il y a ici deux pôles. Il y a un pôle qui est, selon la Torah écrite, ça on l'a vu dans la paracha de Bo, ce début d'année se fait à Nissan. Rishonu lachem lechoche Hashanah. On a un deuxième début d'année qui cette fois-ci est où quand? À Tishrei. Alors comment se fait-il qu'on a ces deux traditions, une écrite et une orale? Pourquoi avoir deux Rosh Hashanah? Parce qu'il y a deux dimensions de Itratshut. Il y a un renouvellement qui se fait. Dans l'idéal, le grand renouveau se fait en Nissan. La preuve, c'est que Nissan est appelé Chodesh Ha'aviv, le mois du printemps. C'est-à-dire quoi? C'est le mois du renouvellement. La nature se renouvelle. Birkat Ha'ilanot, c'est le temps de le faire si on ne l'a pas encore fait. Il y a un renouvellement de la nature, il y a un renouvellement de l'homme, il y a un renouvellement du monde, il y a la naissance du peuple d'Israël en tant que peuple. Le peuple d'Israël va amener au monde une renaissance. Pas une renaissance culturelle, mais une renaissance morale, une renaissance spirituelle. On va amener au monde une autre dimension de vivre, qui cette fois-ci va amener l'homme à être noble et non plus être esclave. Parce que l'esclavage, c'est le contraire de la noblesse. Nos sages disent beaucoup de choses sur les esclaves, qui dénotent quoi? Leur manque de noblesse. Alors que le peuple d'Israël s'appelle Bnei Melachim. Nous sommes tous des fils et des filles du roi et de la reine. Donc, l'essentiel, en fait, du renouvellement se fait à Nissan. Mais il y a un parcours à faire. Ce parcours, c'est Tshuva Mi'ira. La Tshuva Mi'ira se fait quand? Elle se fait à Elul et elle se fait à Tishrei. Ce qu'on a l'habitude d'appeler Yamim Noraim. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à cette Tshuva Mi'ava, où chacun de nous arrive à comprendre la grandeur qu'il porte en lui, la grandeur d'appartenir à ce peuple qui est le peuple d'Israël, qui est l'associé que le Créateur a pris dans son monde pour donner à son monde une renaissance. Avant cela, chacun de nous doit faire le compte. Le compte
de ce qu'il a à récupérer, des fautes qu'il a surmontées, d'être suffisamment propre pour pouvoir être complètement attaché à l'identité d'Israël. Le Rav Kook a un très beau passage dans le livre de Oroth où il dit que la tchouva de chacun de nous doit l'amener à sentir en lui une grandeur, à se sentir grand. Si on se sent petit, ça veut dire qu'il y a en nous des choses qui entravent notre sentiment d'appartenir à un peuple qui est grand. Ve'esra le goy gadol. Le Ham Israël est un goy gadol. Mais comment se fait-il que si j'appartiens à un peuple qui est gadol, je me sens des fois si petit? Certains diront, c'est par modestie. Nachon, la modestie est au niveau individuel, mais elle ne doit pas être au niveau de l'identité. Nous devons être fiers d'appartenir à Goy Gadol. Quelle chance nous avons aujourd'hui d'appartenir au peuple d'Israël et d'être en Eretz Israël et de vivre cette Géoula. Quelle leçon aujourd'hui ce peuple est capable de donner au monde entier quand il a le souci de la vie de chacun, est prêt à mobiliser tout ce qu'il a, tous ses moyens, tous ses budgets pour sauver la moindre vie du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Personne n'est abandonné. Comme me disait quelqu'un ici, je ne me sens abandonné à aucun moment, ce qui malheureusement nous est souvent arrivé autre part, où on s'est senti abandonné. Et qu'est-ce qui nous empêche de ressentir ça? Qu'est-ce qui nous empêche cette fierté? Qu'est-ce qui nous empêche de sentir cette grandeur? C'est qu'il y a en nous des choses qui nous laissent petits. La petitesse de, malheureusement, des fois, nos qualités d'âme. Alors, on a maintenant, à Pessah, le moment de se sentir grand, le moment de se sentir comme à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que cette fois-ci, non pas une chouva qui se fait par la crainte, mais une chouva qui se fait par l'amour, par ce sentiment extraordinaire d'amour que nous avons pour notre peuple, son histoire, sa grandeur, ses réalisations, ce qu'il a été capable de faire, comment il a réussi à surmonter toutes les vagues de l'histoire, tous les pharaons qui ont essayé de le faire disparaître et qui n'ont jamais réussi. Quelle grandeur, quelle fierté que de sentir cela. C'est pour nous Rosh Hashanah. Le 3e jour de Pessah va faire donc allusion à Rosh Hashanah. On arrive au 4e jour de Pessah, Dalet, dimanche, cette année, qui va nous ramener à Kriyat HaTorah, Kouf, Dalet Kouf, Kriyat HaTorah. En Chutz La'aretz, c'est Simchat Torah. En Eretz Israël, c'est déjà Isru Chag. Quel rapport? La fête de Pessah est la première des 3 fêtes de pèlerinage. La fête de Sukkot et Simchat Torah avec Isru Chag est la dernière des 3 fêtes. Comment s'appelle une fête de pèlerinage en ivrite? Regalim, Shloshet HaRegalim. Quel rapport avec les jambes? Regel, c'est une jambe. Comment se fait-il que la tradition juive appelle les 3 fêtes Shloshet HaRegalim? Réponse, parce que le peuple d'Israël est un peuple qui est en mouvement. Il n'est jamais en décadence. Il est toujours en mouvement vers le futur. Il est toujours en déplacement dans le temps. Quand on est à la fête de Pessah,
on sait qu'on commence un parcours. Ce parcours va nous amener jusqu'à la fête de Shavuot, qui va nous faire progresser vers la fête de Sukkot. Au milieu, évidemment, on a des étapes, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais en fait, on est en train de se mettre en mouvement. C'est pour ça que ça s'appelle Regel. Regel Rishon, Pesach. Regel Sheni, Shavuot. Regel Shlishi, Sukkot. Et fête de pèlerinage, en réalité, c'est se mettre en marche. Quand le temple existait, tout le monde dans le pays entier se mettait en marche. Pour venir où? À Jérusalem. Pour continuer où? Au Beth Amikdash. Dans l'histoire, le peuple d'Israël est en marche. Il traverse toutes les civilisations. Il traverse tous les orages. Il traverse toutes les cultures. Il traverse tous les pays. Et il est en marche. Je suis en marche vers Yerushalayim. Dans le monde entier, chaque juif doit se sentir en marche vers Jérusalem, car tous les chemins mènent à Jérusalem. Je répète, aujourd'hui, tous les chemins mènent à Jérusalem. Et ça remplace une autre phrase qui a voulu usurper la force, la centralité et la grandeur de la ville éternelle. Les Romains ont osé appeler Rome la ville éternelle. Ils ont appelé Rome la ville éternelle. Grâce à Dieu, tout le monde aujourd'hui sait que la ville éternelle est la ville de Jérusalem. Tous les chemins mènent à Jérusalem et nous sommes en marche tous vers Yerushalayim et le Beth Amikdash. C'est ce que nous allons dire le soir du Seder. Leshana Aba'a Yerushalayim Abnouya. C'est quoi Yerushalayim Abnouya? Yerushalayim Abnouya, c'est le Beth Amikdash. Elle ne peut être véritablement reconstruite et terminée qu'avec l'apparition en son sein du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que le 4e jour de Pessah nous fait avancer vers la fin de Sukkot déjà. On en arrive maintenant à Hey, 5e jour de Pessah, qui correspond à la lettre Sadik, Som Kippour. Quel rapport entre Pessah et Kippour? Le rapport entre Pessah et Kippour, c'est que, en fait, il y a la fête le jeûne de Kippour est destiné à nous faire pardonner nos fautes, à nous nettoyer de toutes nos fautes. Et on le fait en jeûnant. Alors qu'à Pessah, on le fait en mangeant. C'est le seul jour dans l'année où on a une mitzvah dans la nourriture elle-même. Je m'explique. Il n'y a aucune nourriture dans toute l'année où on va faire une bracha qui est une bracha de mitzvah sur la consommation d'une nourriture. Quand on mange dans la fête de Sukkot, sous la soukha, on ne fait pas de bracha sur la consommation de kazaït lechem dans la soukha. On fait une bracha sur hamotzi et l'ishev basouka. La mitzvah est de manger du pain dans la soukha. Mais il n'y a pas de bracha sur le fait de manger en elle-même. Or, la seule fois dans toute l'année où on fait une bracha de mitzvah de manger est à Pesach. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Ça n'existe pas. Dans aucun cas. La seule fois où il y a une bracha sur l'obligation de manger, à l'achilat matzah, à l'achilat maror.
C'est-à-dire que ce que l'on fait à Yom Kippourim en jeûnant, on le fait à Pessah en mangeant. Et évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Notre bouche sert à consommer quelque chose qui est une mitzvah et notre bouche va servir à parler et c'est une mitzvah. On a une mitzvah de parler le soir du Seder. On a une mitzvah de parler à Pessah et de raconter Kol ha-marbe lesaper beyetziat Mitzrayim, hare ze meshubach. La bouche, P, c'est la bouche. Sach doit parler. Sicha, Pesach. Le remez qu'a donné le Sfat Emet. La bouche consomme un aliment qui est une mitzvah et va sortir des paroles qui sont une mitzvah. Imaginez-vous ce qui nous arrive à Pesach. La centralité de cette bouche qui va servir à consommer et à parler. La même bouche. Ça, hein, c'est ce qu'on peut faire à Pesach, non pas cette fois en jeûnant, mais cette fois en mangeant. Donc l'allusion à Yom Kippourim. Ce qui nous demande à Yom Kippourim de le faire en jeûnant, ça nous est réclamé de le faire à Pesach en mangeant. Quelle chance que l'on a de faire une mitzvah en mangeant et en amenant à cela un tikkun à tout ce qui va être mangé pendant toute l'année, à tout ce qu'on va consommer, aussi bien la nourriture que de la boisson. On arrive maintenant au 6e jour de Pessah, Vav, c'est-à-dire mardi, Yom Shlishi, qui correspond à P, Purim. Mais à quel Purim? Celui qui est passé. Comment se fait-il que tout d'un coup, la fête de Pessah va faire une allusion à une fête passée? Réponse. Parce que la fête de Purim est une préparation à la fête de Pessah. Donc il s'agit de Purim qui est déjà passé. Nos sages, dans le traité de Megillah, parlent de l'ismor geoula le geoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à la geoula de Nissan, il faut passer par la geoula de Hadar. Pourquoi? Parce que la geoula de Purim, c'est nous délivrer de Amalek. C'est la force de Binyamin. Mordechai Ish Yemini, qui va nous délivrer de Amalek. La force de Binyamin qui ne s'est pas prosterné devant Esav et la force qui est capable de nous délivrer de Amalek. Mordechai lo yichra velo yishtachave. C'est le Mashiach ben Yosef. À Nissan, on est déjà à l'étape d'après. Il s'agit de la Géoula qui cette fois est Shlema. À Purim, nous n'avons pas pu dire le Hallel. Pourquoi n'avons pas pu dire le Hallel la Purim? Nous dit la Gemara en 2 endroits parce que c'est un miracle qui s'est passé en dehors d'Eretz Israël. On ne peut pas dire de Hallel. La Géoula finale qui est à Pesach, Benissan Igalou, Benissan Atidin Leigael, la Géoula finale est en Nissan. Cette fois-ci, c'est la suite. C'est le complément de la Géoula. C'est notre sortie totale, non seulement de l'Égypte, mais de tous les exils. Et donc, c'est pour ça que la fête de Pessah va nous dire, tu sais, profondément, sérieusement, secrètement, la fête de Purim nous a préparés à Pessah. Une fois qu'on a surmonté Amalek à Purim, on peut maintenant se préparer au Beth Amikdash à Pessah. Parce que Pessah, c'est le Korban. Pessah, c'est l'agneau pascal. Or, le seul endroit où on peut amener l'agneau pascal, c'est au Beth Amikdash. Donc, après la Géoula de l'exil, il y a maintenant la Géoula qui nous amène à le complément, qui est un complément qui est total, qui cette fois-ci nous ramènera au Beth Amikdash. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai
dit est déjà enseigné par le Shulchan Aruch, qui, comme je vous l'ai dit, dans son chapitre-là, nous a donné une allusion à toutes les fêtes selon les 6 jours de Pessah. Et on en arrive au 7e. Cette fois-ci, le Shulchan Aruch s'est tu. Il s'est tu parce que, évidemment, ce n'était pas encore arrivé. Mais de nos jours, Baruch Hashem, c'est arrivé. De nos jours, on sait que après avoir quitté l'exil, avoir rejoint Eretz Israël, après nous y être installés par le kibbutz Galouyot, le retour des exilés, c'est comme ça que ça s'appelle, kibbutz Galouyot, qui est le signe de la Géoula de la fin des temps, on doit acquérir une indépendance, Atzmaout. Et voilà que par providence extraordinaire, nous a été dévoilé que le 7e jour de Pessah, mercredi, correspond au He Benissan, Atzmaout, Zain, Ain, Zain, Ain. 7e jour. 7e jour de Pessah qui évidemment nous fait le rappel des 7 jours de la création. Et en fait, avec le retour d'Israël à la fin des temps sur sa terre, le retour d'Israël à la fin des temps à son Atzmaout, à son indépendance, ce retour-là nous fait compléter le cycle des 7 jours de la création, le cycle des 7 millénaires. Et voilà que le Am Israël, tout d'un coup, va fêter le dernier jour de Pessah, la Géoula de la fin des temps, qui apparaît progressivement, puisque entre les jours de la fin de Pessah jusqu'à Shavuot, comme on l'a dit, où apparaît la Torah qui va être donnée à Israël, mais pour être la lumière du monde entier, on va trouver les principaux jours qui vont nous faire sentir quelle est la lumière de notre Géoula de la fin des temps. On va vivre le jour de Yom Ha'atzmaut, on va vivre l'Ag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a révélé sa Torah, qui est Torah Tassod, le Zohar HaKadosh, qui va nous préparer à la Torah qui doit apparaître à la fin des temps. Nous allons vivre Yom Yerushalayim, le jour où les 2 parties de Jérusalem ont été réunies, Kafret Be'iyar, c'est-à-dire étape par étape, on va progresser petit à petit vers le complément de tout ce qui est encore nécessaire pour que notre sortie d'Égypte soit définitive cette fois-ci et qu'il n'y ait pas d'exil après notre sortie d'Égypte comme dans le temps qui ne nous a pas permis de nous réjouir complètement et totalement parce que cette fois-ci, cette Géoula va se terminer, va se compléter, elle va apparaître dans toute sa grandeur et dans toute sa dimension. Alors voilà que le 7e jour de Pessah, mercredi, va être le même jour que le jour de Yom Ha'atzmaut et Be'iyar. Évidemment, on ne peut pas ignorer ça, on ne peut pas passer à côté de cela. Il y a eu une révélation phénoménale, extraordinaire et totale. Et voilà donc que l'on va trouver dans les 7 jours de Pessah une allusion à toutes les fêtes de notre calendrier, à toutes les étapes. Et le contenu de chacun des jours de la fête de Pessah, y compris le 7e, qui est le jour où on a passé la mer Rouge, c'est-à-dire où on s'est libéré de l'enjoug définitif des Égyptiens, tout ça a une allusion au contenu des jours qui nous attendent dans notre calendrier, ce qui nous permet évidemment et totalement de comprendre quelle est l'intensité de cette fête, combien la fête de Pessah doit être pour nous roche, la tête, c'est-à-dire vivre complètement cette fête
chacun des jours avec son importance, son contenu, sa force, en se rappelant combien elle fait référence chacun des jours importants du calendrier, et comprendre que grâce à cette façon de vivre Pessah, non seulement dans ses détails de halakha, mais dans sa compréhension profonde, nous pouvons continuer et progresser et faire avancer notre histoire à travers les étapes que Dieu nous propose de vivre pour y arriver et pour être associé à Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour être associé à la réalisation de son projet, du projet divin qui est la réussite du monde, la réussite de la création. Alors, je voudrais terminer en disant que tout ce qu'on vient de dire doit être intégré pour penser que ce que nous vivons n'est pas la fin de quelque chose. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont vu ce qui se passait, les événements qui concernent l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du monde, des événements qui secouent toutes les nations, qui secouent toutes les civilisations, ont tout de suite commencé à penser peut-être que c'est la fin du monde. Et peut-être qu'on arrive à la fin de l'existence de l'humanité. Réponse, c'est le contraire. C'est la fin d'un monde, mais c'est le début de l'accomplissement du projet divin, qui est de voir un monde qui soit un monde total dans la lumière et le tov et le bon qui va se révéler en lui. La fête de Pessah est un début, et le début de Shloshet Regalim. Elle n'est pas la fin. La sortie d'Égypte n'était pas une fin, elle était un début. La fête de Pessah n'est pas une fin, elle est un début. Elle va faire allusion à tous les jours qui vont venir. Nous devons vivre les événements que nous affrontons maintenant comme le début d'une épopée. Comme les gens commencent à comprendre maintenant, on est en train d'écrire une des pages de l'histoire. Rappelons-nous, nous appartenons à un peuple qui est un peuple extraordinaire, un Goy Gadol, qui va rendre le monde plus grand, pas plus petit, mais plus grand. Si le monde est obligé de renoncer à ce qu'il était, c'est parce qu'il était trop petit pour intégrer la lumière du Créateur qu'il veut voir apparaître dans sa création. La première création divine rappelée comme étant une création dans le Maaseh Bereshit est la lumière. Cette lumière a été occultée, mais elle n'a pas disparu, au contraire, elle attend de pouvoir apparaître. Une lumière qui nous permet de voir la vérité, cette fois-ci sans mensonge, une lumière qui soit authentique, une lumière qui permette, sauf, enfin, à l'homme d'être noble. Et pour ça, nous avons la fête de Pessah, qui doit nous aider à nous libérer de tout ce qui a entravé l'apparition de la lumière en chacun de nous et dans la totalité de notre peuple, pour qu'il puisse apparaître dans toute sa grandeur. Et c'est à Pesach, Akadosh Baruch Hu est apparu dans toute sa grandeur et dans sa grandeur de Gdoula. Et nous, il attend de nous d'être des Gdolim pour pouvoir précisément faire apparaître sa Gdoula. Donc, ne soyons pas inquiets, soyons prudents, mais soyons confiants dans le fait que ce que nous vivons maintenant nous prépare à un monde qui soit sûrement meilleur et plus grand dans sa capacité d'intégrer la lumière divine, Be'ezrat Hashem, pour les bonnes choses qui nous attendent et auxquelles nous serons associés. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen, amen. אפשר שאלה, הרב? Vada, il reste un peu de temps, on peut poser des questions.
Est-ce que ça Rav, serait מה עם possible? חנוכה? Alors, comment se fait-il que la fête de Hanouka ne soit pas rappelée là-dedans? La fête de Hanouka, d'une certaine façon, est l'apparition de la lumière dont j'ai parlé. La lumière dont j'ai parlé apparaît à Hanouka. Mais la fête de Hanouka vient nous rappeler qu'on espère la lumière de la menorah. C'est pour ça que les jours de la fête de Pessah nous amènent jusqu'à la fin des 3 fêtes. A priori, avec la fin de Sukkot, on devrait terminer. Si ensuite on a besoin de la fête de Hanouka, c'est parce que malheureusement, le cycle des 3 fêtes ne s'est pas terminé avec l'apparition du Beth Amikdash. Sachez qu'on a reçu la mitzvah de faire le Mishkan tout de suite après Yom Kippour. Et le Mishkan a fini d'être construit déjà le 25 Kislev. Il n'a été édifié que le 1er Nissan. Et on avait besoin de la fête de Hanouka pour nous rappeler que même en exil, on avait encore une lueur d'espoir. C'est les fêtes de Hanouka. Mais la fête de Pessah, elle parle de l'achèvement de la Géoula jusqu'à la fête de Sukkot dans sa totalité. C'est pour ça que la fête de Hanouka n'est pas rappelée, parce que finalement, la menorah qui reviendra de Rome au Beth Amikdash, à nouveau resplendira avec toutes ses lumières, et on aura à ce moment-là non plus besoin de rappeler la menorah, puisqu'elle illuminera de toutes ses lumières dans le Beth Amikdash. Amen. Rav, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible de dédier ce cours à mon beau-frère Zichrono Livracha qui est niftar juste 3-4 jours avant Pessah? Et son nom, c'est Patrick Yoshua Ben Rose. Amen. Leilou Nishmato Bezrat Hashem. Toda Rabba, Arav, Toda Rabba à tout le monde. Encore 3 rendez-vous importants, les amis, avant Pessah. Demain matin, rendez-vous à 10h avec le Rav Ben Ishai, cours en français. On enchaînera directement sur le même lien avec un cours de Rav Ethan Fison, cours en français. Donc le Rav cours en hébreu le matin à 10h. À 11h, cours en français avec Ethan Fison. Et mercredi matin, le Rav nous fera le plaisir à 8h30 précise de faire Siyum Masechet Iruvin. De 8h30 à 9h30, on aura un Siyum Masechet. Le Rav vous dit déjà de préparer vos assiettes. Il ne pourra pas vous les transmettre. Donc, préparez vos assiettes pour les jeunes Bechorot. Comme ça, vous pourrez casser le jeûne et grâce au Siyum du Rav. Erev Tov et Chag Sameach לכולם. תודה רבה. ערב טוב, חג שמח. תודה רבה.